Voilà un acte qui démontre que le Burkina est uni autour de leur propre président qui souhaite à ce qu'il soit là jusqu'à ce que un mort s'ensuit. Parce que à voir de près, ils ont lancé un appel par rapport au don du sang. La population, disons, les villages se sont mobilisés et à pouvoir donner le sang par rapport au village qui a été, comment on appelle ça, agressé. Et ce sang va être porté au soin. On va envoyer ça aux populations, comment dirais-je, blessées, toutes les personnes qui en ont besoin. Et ça, ces solidarités ne peuvent pas être, comment dirais-je, défait de quoi que ce soit, quel que soit l'insécurité que vous allez porter, la population est vraiment soudée et qu'elle ne pourra pas désister, elle va toujours continuer à lutter et à pouvoir mettre hors de route. Parce que, regardez même, vous qui êtes en dehors du Burkina, qui complotez pour pouvoir, comme on appelle, s'aimer la zizanie dans ce pays, regardez la population, comment elle se comporte. Vous avez vu, c'est seulement des villages, hein, on parle des villages qui se sont solidarisés afin de pouvoir porter main forte à, porter main forte, main forte à comment je peux appeler ça, à l'autre village qui a été agressé. Donc, quelque part, ça sous-entend que cette lutte va continuer, cette lutte ira jusqu'au bout, cette lutte finira par porter son fruit, et un bon fruit. Voilà. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas. Ne s'expliquent même pas. Tu ne peux pas donner une explication. C'est arrivé et c'est arrivé. Et là, ça et là. Tu ne peux pas expliquer. Tu ne sais pas comment expliquer. Voilà. Et voilà. Vous êtes en train de manigancer tout, mais à chaque arrêt, on découvre que qui vous êtes et on vous dénonce. À chaque arrêt, on vous dénonce. Donc, vous ne pouvez pas savoir comment cette population arrive à pouvoir tenir tête à vos manigances. Ça veut dire quelque part que Dieu est derrière. Ça veut dire quelque part que ils ont cette solidarité qui ne peut pas être défaite. Quelles que soient vos approches, quoi que ce soit, vous avez vu. Ça, c'est très, 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 très intéressant parce que je pense à la stratégie du président Ibrahim. Le président Ibrahim Traoré est aux côtés de la population. Même s'il envoie une délégation, c'est lui qui est là, il est représenté, mais c'est lui qui est là. Donc, il arrive à pouvoir prendre les informations de la population et savoir comment les aider. C'est ça un président, parce que un président doit être aux côtés de la population, non pas contre la population, comme on le voit dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, qui ne fait que jeter les gens dehors, qui ne fait que déguerpir les gens, qui ne fait que endeuiller les gens, qui ne fait que, comment on appelle ça, dépouiller des gens. Parce que on casse ta maison, on casse ton activité. Tout ce que tu as comme économie, comme document, comme quoi que ce soit, tu les perds. Alors on va. Mais est-ce que ça c'est un président? Et puis vous allez donner votre voix à ce gars-là? Mais là, non. Excusez-moi. Hein. Allez vous enrôler, mais ne votez pas le RDR. Ne votez pas le RDR parce que ce parti-là
nous emmène dans le trou. Droit au mur. Jusqu'aujourd'hui, on a promis des maisons. Est-ce que vous avez vu ça? On a promis des maisons où vous allez payer 25 000 francs par mois pendant 25 ans et vous allez pouvoir payer ça de vos propres mains afin de pouvoir avoir votre propre maison. Ils ont parlé de ça. Est-ce que c'est sorti des terres? Même pas 1% de ce qu'ils ont promis, ils ont pu faire. Mais où on va? Où on va? Où on va? Donc, vous savez ce que vous devez faire, allez vous enrôler et à la suite, vous savez qui voter. Parce que là, ne pensez pas à voter le RDR parce que vous n'avez rien eu jusqu'à présent. Ils vous ont rien donné. Allez vous enrôler et on verra la suite. Voilà un peuple qui est solidaire. Et c'est la même chose, on demande au peuple ivoirien d'être solidaire. Laissez les disputes, les détails, ne restez pas dedans. Sortez de là. Vous voyez, voilà une vidéo qui parle, comment on appelle ça, de la solidarité. Un village voisin a été endeuillé. L'autre s'est dépêché à aller donner son sang afin qu'on puisse secourir tous les blessés de ce village-là. Vous voyez? Et c'est ça. C'est ce qui est très important dans la solidarité. C'est ce qui est important dans ce combat-là. C'est ce qui est important à faire maintenant. La solidarité. Être solidaire. Et à la suite de ça, moi, j'encourage tous ces vaillants burkinabés qui ne font que soutenir leur président, qui ne font que être disponibles à l'appel de leur président. Je leur souhaite vraiment du courage et d'y arriver. Et ils vont y arriver. Ça, c'est sûr et certain. Parce que on n'est pas à dire vrai, nous ne sommes pas loin de la victoire. Nous ne sommes pas loin de la victoire. On va y arriver. Et c'est ça. Nous sommes déplacés ici ce matin à Kaya pour faire un don de sang, pour venir au secours aux blessés de l'attaque de Barsarogo, pour lancer un message fort, un signe de patriotisme et de détermination pour dire à l'ennemi que nous n'allons jamais abandonner. Pour cette première journée de mobilisation, c'est plus de 267 poches de sang qui ont été collectées. L'initiative s'étend sur plusieurs jours et permettra au centre de transfusion sanguine de Kaya d'avoir un stock conséquent pour pallier tous les problèmes liés au manque de sang dans les différents centres de santé de Kaya, surtout en